À présent, nous allons poser les cardinalités. Alors les cardinalités, ça permet de définir un petit peu comment sont reliées deux tables. Donc pour ça, en fait, on va tout simplement indiquer de part et d'autre de la liaison deux chiffres. Un chiffre qui représente la valeur minimum et un chiffre qui représente la valeur maximum. Ok? Donc, première valeur, valeur minimum. On va se demander, un client peut appartenir à combien de groupes? Au minimum, un client peut appartenir à 0 groupe. On a une adresse, mais qui n'appartient à aucun groupe, pas amis, pas famille, etc., etc. Par contre, au maximum, à combien de groupes un client peut appartenir? Un client pourrait appartenir sans aucun problème à plusieurs groupes. Il peut être par exemple famille, mais aussi par exemple un groupe dédié pour un projet spécifique. Un groupe par exemple fête des 40 ans de... Voilà. Donc l'idée c'est que au maximum, un client peut donc appartenir à plusieurs groupes qui va être représenté ce plusieurs comme valeur indéterminée, non définie, donc par la valeur n tout simplement. On va faire la même chose, mais cette fois à l'inverse. Un groupe peut appartenir à combien de clients? Plus exactement, dans un groupe, je peux avoir combien de clients minimum? Tout simplement 0 minimum, c'est-à-dire que je peux créer un groupe qui est totalement vide. Et combien maximum? Tout simplement n, ça veut dire qu'il peut y avoir n clients, une infinité, on ne connaît pas le chiffre à l'avance, de clients qui appartient au groupe. On va faire ça pour l'intégralité donc de nos liaisons. On va faire par exemple pour la liaison adresse et ville. Donc pour une adresse est située dans combien de villes minimum? Une adresse a obligatoirement une ville minimum. Et combien de villes maximum? Tout simplement, une adresse a une ville maximum. Maintenant, cas inverse, une ville peut être reliée à combien d'adresses? On peut avoir une ville qui n'est reliée à aucune adresse, donc 0 minimum. Et combien d'adresses maximum? Bien entendu, une infinité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs adresses pour la ville de Paris. On ne connaît pas encore le chiffre à l'avance. On va faire la même chose à présent pour client et téléphone. Toujours même question, un client peut avoir combien de téléphones minimum? Un client ne peut avoir aucun téléphone. Combien maximum? Une infinité. Il peut avoir plusieurs téléphones, un téléphone pour le travail, un téléphone portable, un téléphone portable pour le travail, etc., etc. La même chose pour un téléphone. Un numéro de téléphone, peut être relié à combien de clients minimum? Obligatoire un client minimum. On ne peut pas avoir de numéro de téléphone qui n'appartienne à aucun contact. Et combien maximum? Encore une fois, n. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un même numéro de téléphone peut être relié à deux clients. Par exemple, un numéro de fixe qui peut être relié à plusieurs personnes qui habiteraient dans la même maison. Ensuite, même chose pour client et adresse. Un client peut avoir combien d'adresses minimum? 0. On peut très bien penser qu'un client n'a pas d'adresse et existe quand même dans mon carnet d'adresses. Combien d'adresses maximum? On l'a vu, un client peut avoir plusieurs adresses. Le domicile, la maison de vacances, le travail, etc., etc. À présent, l'adresse. L'adresse peut être attribuée à combien de clients minimum? Quand on a une adresse, on a obligatoirement un client relié. Combien de clients maximum? On l'a vu, si plusieurs personnes habitent sous le même toit, la même adresse ira à plusieurs clients identiques. Donc, une infinité. N. À présent, on va faire poser cardinalité pour l'envoi de mails. Donc, un client peut recevoir combien de mails minimum? On peut très bien imaginer qu'on ait un client qui ne reçoive aucun des mails groupés que l'on souhaite envoyer. Donc 0 minimum. Combien de mails maximum? On va dire que tout simplement il peut en recevoir une infinité. Il peut recevoir plusieurs mails, mails d'origine différente. Ensuite, le mail
un mail peut être envoyé à combien de clients minimum? Eh bien, là ici, on va dire que 0. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut l'étape de préparation du mail, où on va créer un objet, un message, etc., qui ne nécessite pas forcément l'envoi du mail tout de suite. Donc on va dire qu'on va avoir un mail qui peut être envoyé à 0 client au départ. Et combien maximum? Un mail, bien entendu, peut être envoyé à plusieurs clients. C'est bien le principe d'ailleurs. Donc ici, on va retrouver notre valeur n. Pareil pour les groupes de travail. Donc là, grosso modo, c'est exactement les mêmes cardinalités que tout à l'heure. Un groupe va pouvoir recevoir 0 mail, tout simplement, jusqu'à n mails, plusieurs mails. Et vice versa. Un mail peut être un mail, oui, peut n'être envoyé à aucun groupe. Et au maximum, il peut être envoyé à une multitude de groupes. Un même mail peut être envoyé au groupe famille, par exemple, amis, etc., etc. Donc ici, on a posé toutes les cardinalités de notre base de données. À savoir qu'il y a deux types de cardinalités que l'on peut déjà observer. C'est les cardinalités donc, qui se terminent avec un maximum en n, et les cardinalités qui se finissent avec un maximum en 1. On va voir que dans ce cas précis, il n'y aura pas la même chose que dans ce cas précis, tout simplement parce qu'ici on a deux cardinalités maximum à n. C'est ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo où on va attaquer un élément que j'appelle le modèle logique de données, qui porte d'autres noms aussi, que j'ai appelé modèle logique de données, et qui permet justement d'utiliser ce MCD et d'en tirer justement tous les éléments importants qui n'apparaissent pas encore nettement et clairement dans le MCD. C'est ce que nous allons voir donc là dans la prochaine vidéo.